La main qui continue. Les œuvres ne traversent pas le temps, elles se passent de main en main. Nous croyons souvent créer seuls, pourtant chaque œuvre reçoit un geste venu de très loin avant de le transmettre à son tour. Il existe une généalogie qui ne passe ni par le sang, ni par le nom, mais par la fidélité d'une main à une autre. Je pense souvent aux dessins des grottes de Lascaux, pas parce qu'ils seraient les premiers, parce qu'une main est encore là. L'homme a disparu, son nom aussi, mais son geste continue de respirer. Chaque fois qu'un dessin me bouleverse, je ne rencontre pas seulement une œuvre. Je rencontre une main qui a refusé de laisser mourir ce qu'elle avait vu. Depuis Lascaux, les mains se succèdent. Aucune ne possède le dessin. Aucune ne commence l'histoire. Chacune reçoit un geste, chacune le transforme, puis le confie à une autre. Les artistes qui m'ont précédé ne m'ont pas appris à dessiner. Ils ont fait quelque chose de plus précieux. Ils m'ont appris que ce que je portais en silence appartenait déjà à cette longue mémoire. Avant eux, je croyais mes sensations isolées. Grâce à eux, j'ai compris qu'elles étaient anciennes. Elles avaient déjà trouvé des lignes, des couleurs, des rythmes. Elles attendaient simplement de continuer leur voyage. Je me sens plus seule devant une feuille. Je me sens précédée et en même temps responsable. Chaque trait que je laisse répond à un autre trait. Chaque dessin remercie une main que je ne connaîtrai jamais et prépare peut-être la rencontre d'une autre que je ne connaîtrai pas davantage. Créer n'est peut-être rien d'autre que cela. Recevoir un geste, l'habiter de sa propre vie, puis le rendre au monde, afin qu'une autre main puisse, un jour, le reprendre.